Bonjour les amis, je venais vous souhaiter un très bon le week-end de Pâques, une résurrection, c'est vraiment symbolique d'une résurrection, même si c'est des fêtes qui avaient été introduites bien plus tard sur le Conseil de Nicée, c'est quand même des traditions très anciennes, donc c'est vraiment un moment c'est vraiment s'accorder cette résurrection à l'intérieur du feu sacré. Je reviens pour discuter de quelques idées, on va pour partager des idées, disons. J'espère que ces idées résonneront positivement avec vous. Je dirais quelques oracles. La plus haute sagesse, c'est rien ne vaut son chez-soi. C'est se sentir bien dans sa peau et concevoir d'améliorer son environnement pour qu'il soit de plus en plus créatif et agréable. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'imagination. Tout est ouvert, tout appartient à l'infini. Il n'y a pas de limite sur l'imagination. Ce qu'il faut, c'est rester dans la cohérence des choses qui sont cohérentes pour nous. Ce qu'il faut faire, c'est l'observateur, rester neutre. On va pouvoir observer tout ce qui se passe de manière neutre, de manière sereine. Et l'aboutissant, c'est l'heure du départ. Il y a vraiment un nouveau départ qui se prépare, qui est là, hein, qui est en train de... Plus ça va, plus les choses se cristallisent, disons. Et donc, je voudrais aborder quelques idées, c'est-à-dire que la première, c'est qu'il faut diaboliser ou idéaliser personne. Personne, parce que l'on est dans un monde où on a créé des célébrités, des gens qui sont célèbres, mais pour des choses qui ne sont pas vraiment si élevées en vibration. Donc, enfin bon, il faut critiquer personne et idéaliser personne, diaboliser personne, pour respecter le développement de tous les autres. C'est-à-dire que quand on a l'esprit critique, c'est important. Seulement, il ne faut pas non plus croire que même les gens qui apparaissent les plus lumineux, tout le monde a des choses à gérer. Hein, c'est parce qu'ils ne le montrent pas. Et donc, on a tous des choses à gérer. Et donc, c'est le principal, c'est d'arriver à accepter ces choses et de lâcher prise pour rentrer dans cette sphère d'acceptation. En tant que société, on est en train de passer, on est vraiment dans une philocratie, hein, c'est l'amour du pouvoir, mais on doit rentrer dans l'amour de la sagesse, la philosophie. Euh, parce que bon, c'est juste, il y a tout un une purge qui est en train de se faire, un nettoyage entre toute la décennie, là, entre 2020 et 2030, qui va vraiment enlever tous ces parasites négatifs. Mais enfin, c'est déjà bien avancé. Et là, il faut faire quand même attention dans ces jours, là, dans ces jours, ces 10 prochains jours, de vraiment faire le choix. On est dans un grand portail quantique. Donc, c'est vraiment important de continuer à faire le choix positif sur les rails sur lesquels on veut aller. Qu'est-ce qu'on veut vraiment? Est-ce qu'on veut gérer les problèmes du passé ou est-ce qu'on veut créer un nouveau futur où on pourra résoudre les problèmes gracieusement? Donc, ça va être assez important. Faut être prudent et de choisir consciemment une ligne temporelle positive constamment. Et la plus haute sagesse, c'est la protection. Savoir qu'on est protégé, notre destinée, au plus on connecte avec notre source, au plus la protection devient instantanée. Ce qu'il faut comprendre, c'est la rencontre. S'il y a des rencontres importantes qui vont faire, qui changent beaucoup de choses. Ce qu'il faut faire, c'est l'équilibre. Garder l'équilibre, garder des choses harmonisées. 46, ici, 46 dans le I Ching, c'est la graine qui est c'est le pouvoir de pousser, de pousser pour éventuellement sortir de la terre et aller se diriger vers le soleil. Et l'aboutissant, c'est le 59 dans le I Ching, c'est la dissolution, qui, le vent qui passe par-dessus le lac. Et ici, on a l'écoute. C'est-à-dire apprendre à utiliser le miroir de la vie. La vie, il y a toujours une présence supérieure spirituelle qui nous dépasse, qui est là en miroir, en assistance. Parce qu'on ne peut parler qu'à travers notre niveau de conscience. De manière, on n'a pas le choix, on peut pas faire semblant d'être à un autre niveau de conscience. Bon, il y a des gens qui essayent, qui le font, ou des entités astrales qui essaient de se faire passer pour des archanges. Enfin bon, la vibration est ressentie. Par contre, il faut savoir que quel que soit le niveau spirituel qu'on a atteint, il y a toujours un niveau supérieur, il y a toujours un niveau supérieur qui a une perspective supérieure, qui a des connaissances supérieures. Mais enfin bon, c'est à l'intérieur de la volonté du Créateur que ces volontés s'unifient et on peut commencer à découvrir les nouveaux attributs que le Créateur nous révèle. Hein. C'est vraiment des cadeaux. Ce qu'il faut, c'est faire le silence dans notre esprit, calmer notre corps physique et utiliser le plus possible la respiration pour connecter avec la lumière et l'amour. Parce que toutes ces forces sombres, qu'est-ce qu'elles essayent de faire? Elles essayent de restaurer Lucifer. Mais Lucifer, c'est de la fausse lumière. Ils n'ont aucun pouvoir de création. Ils sont tellement déconnectés de l'âme qu'ils n'ont aucune imagination, aucun imaginaire. Et donc, c'est complètement futile tout ce qu'ils sont en train de faire, hein, de toute manière. Enfin, cette agrégation de forces sombres. Hein, parce que c'est...
Donc nous, ce qu'on cherche, c'est à retrouver notre nature cristalline, la nature d'Atlantis, la nature plasmique, la nature quantique. Et, euh, et donc, c'est aussi retrouver son dragon. Les dragons étaient c'est des êtres élémentaux qui coordonnent depuis la sixième dimension tous les plans élémentaux. Et on est tous connectés à un dragon. Ce qu'il y a, c'est que les dragons sont venus, ils se sont fait corrompre. Il y en a qui se sont fait corrompre, ils ont été polarisés. Mais le dragon que l'on recherche, il a un souffle bleu et des yeux dorés, hein. Et c'est un guide aussi. Et on a tous ces dragons, il faut connecter, c'est avec ce pouvoir de la résurrection, ce pouvoir du phénix. Alors la plus haute sagesse, c'est les anges, connectés avec les anges. Les anges sont déjà dans une vibration de grâce. C'est juste à penser à les appeler pour permettre de rentrer dans leur vibration, de demander leur assistance, communiquer comme si vous communiquiez avec des êtres physiques, hein, juste par le mental. Ils entendent. Ce qu'il y a, c'est que bon, ils sont à une fréquence plus élevée, ils ne sont pas dans le jugement. Ce qu'il faut comprendre, c'est le pardon. C'est se pardonner soi-même et pardonner aux autres. Ce qu'il faut faire, c'est mettre fin aux guerres et aux batailles. Parce que c'est à l'intérieur de notre tête que ça se passe, hein, cette bataille. En réalité, il n'y a pas d'autre bataille. C'est dans le principe interne. Et l'aboutissant, c'est les finances qui vont arriver, qui vont libérer quand même pas mal le programme. Parce que bon, on est vraiment dans un système où on a besoin de cette. Mais bon, encore une fois, si le pouvoir corrompt, hein, s'il n'y a que le pouvoir et l'amour du pouvoir, cette philocratie, par contre, si quand on se tourne vers le pouvoir de l'amour, on est innocent. Parce que, comme Bob Dylan disait, dans cette chanson que je ne peux pas la chanter aujourd'hui, mais je peux la chanter, on doit servir quelqu'un. On doit servir le diable ou le Seigneur, mais on doit servir quelqu'un. Peu importe où on en est, dans sa chanson, il explique, c'est une chanson que je chanterai, mais c'est que n'importe qui, peu importe leur situation, ils ont tous ce choix entre servir le haut ou servir le bas. Et donc, ce qu'on cherche, c'est aussi il faut avoir la foi de savoir que tout ce que l'on recherche, c'est de remplir le vide qui nous sépare de la complétion de nos désirs. Et, donc voilà, hein, oui, on ne peut pas servir de maître, hein, mais savoir qu'on est notre propre maître, et sous la supervision de notre moi supérieur. Il n'y a pas besoin de suivre un maître extérieur, hein, c'est fini tous ces temps-là, le temps du poisson. Parce qu'en réalité, il n'y a qu'un seul esprit, l'esprit infini de Dieu. Tout est inclus dans cette sphère de réalité. Et il y a un seul cœur. Le cœur inné, c'est l'œuf et le sperme qui se réunissent. C'est le cœur sacré inné. Mais savoir aussi que à chaque fois que toutes les naissances sont prévues, hein, et s'il y a une interruption de naissance, c'est prévu aussi, hein. Il n'y a rien qui est au hasard, hein, même les choses qui peuvent paraître les plus des souffrances, des choses comme ça, c'est par choix de l'âme d'équilibrer un karma. Je sais que c'est pas facile à intégrer ou à accepter, disons. Mais l'esprit universel vraiment donne à chaque âme ce qu'il a besoin pour son évolution, même si ici-bas, des fois on ne comprend pas trop bien. Et parce qu'on avait décidé de venir ici sur Terre pour devenir des co-créateurs. Là-haut, on n'était pas co-créateurs, on profitait de l'abondance de Dieu, mais on n'avait pas ce pouvoir de co-créer, à moins de donc il y avait besoin de cette expérience de participer à la co-création. Parce qu'on est aussi en train de changer, d'avoir, avant la dominance de notre énergie, chercher à obtenir des choses, obtenir du plaisir, de la satisfaction, alors que maintenant on se tourne vers le service. Il y a énormément de satisfaction dans le service, parce qu'on arrive à développer les vertus et les qualités du divin. À travers tous les chakras, il y a des différentes vertus et qualités qu'on doit intégrer à travers tous nos centres d'énergie. Savoir que c'est tout ça, tout cet univers a été créé comme un jeu, un grand centre d'amusement pour toutes les âmes dans la co-création au service de l'un. Et après, il y a eu des déviances qui se sont passées, mais ça fait partie de l'expansion de l'univers. Donc, ce qui est important, c'est que si vous avez une situation délicate ou compliquée dans un moment qui se gère, pensez à appeler le créateur, votre source, et papa ou maman, viens gérer les choses. Enfin, il ne faut pas déranger, on a les moyens de gérer les choses, mais enfin, il y a toujours le moyen d'appeler les forces supérieures pour venir intervenir.
Parce que enfin, c'est ce que l'on veut. On veut que la présence divine descende, le permettre d'être dans un état de fréquence qui soit suffisamment élevé pour permettre à cette présence divine de descendre pour adresser les choses à travers des miracles. C'est un petit peu ce qui est en train de... Et donc, voilà, hein, je vais en tirer quelques cartes. Je venais ça aujourd'hui. Je pense que ça y est, c'est le printemps, on se prépare, les vacances, les vacances, les projets, tout ça. Et la plus haute sagesse, c'est les labyrinthes de l'esprit. C'est lâcher prise de toutes ces choses du mental inférieur. Savoir on vit à l'intérieur d'un esprit cosmique qui est unifié. Il y a toutes les connaissances. Tant qu'on est bloqué dans l'esprit mental inférieur, dans la polarité, ils ont créé ces labyrinthes pour nous garder enfermés. Donc, dès qu'on lâche prise du mental, on rentre dans le mental unifié de la source. Ce qu'il faut comprendre, c'est le compromis. Il y a certains compromis qu'on doit faire, hein, dans notre ego a besoin de faire certains compromis, même au niveau de l'organisation planétaire. Les pays vont devoir faire certains compromis pour pouvoir que tout le monde puisse vivre en paix et dans l'abondance. Ce qu'il faut faire, c'est la guidance, c'est continuer à suivre la guidance. La guidance est parfaite, continuez à appeler vos guides. Et l'aboutissant, c'est la maturité. On va vraiment voir, on voit déjà la vie à travers des yeux beaucoup plus matures que ce que l'on pouvait les voir dans le passé, hein, de toute manière. Et donc... oui, parce que bon, il y a ce réchauffement climatique, si on en parle, mais en réalité, c'est le soleil et la terre qui se réchauffent. Et le fait que ça se réchauffe, il y a toutes sortes de choses, des civilisations extraterrestres sous la glace qui vont commencer à se révéler, hein, qui commencent à s'activer. Il y avait un livre d'ailleurs là-dessus qui présentait comme un livre de fiction, mais en réalité, c'est pas forcément, ça révèle des choses. Ça s'appelait La Nuit des Temps, René Barjavel. C'est un livre que j'avais lu quand j'étais enfant, mais je l'avais relu. Moi, c'est vraiment sur Atlantis, hein, c'est des scientifiques qui découvrent au pôle Sud cette sphère. C'est toute une histoire, c'est une jolie histoire, assez romantique aussi. Et donc voilà, je vais finir avec une chanson. Je voulais chanter Amazing Grace, parce que bon, c'était lundi de Pâques. On m'a demandé de chanter une chanson en français, excusez-moi. Alors je vais chanter une chanson en français, enfin une chanson belge. Je suppose que j'en ai trouvé une comme ça, j'en ai pris une un peu au hasard. C'est une chanson qui est de Jacques Brel, qui s'appelle, je ne sais plus comment ça s'appelle, Quand on n'a que l'amour. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en partage, au jour du grand voyage qu'est notre grand amour. Quand on n'a que l'amour, mon amour, toi et moi, pour qu'éclate de joie chaque heure et chaque jour. Quand on n'a que l'amour, pour vivre nos promesses, sans nulle autre richesse que d'y croire toujours. Quand on n'a que l'amour, pour meubler de merveilles et couvrir de soleil la laideur des faubourgs. Quand on n'a que l'amour, pour unique raison, pour unique chanson et unique secours. Quand on n'a que l'amour, pour habiller matin, pauvres et malandrins, au manteau de velours. Quand on n'a que l'amour à s'offrir en prière pour les maux de la terre, en simple troubadour. Quand on n'a que l'amour à offrir à ceux-là dont l'unique combat est de chercher le jour. Quand on n'a que l'amour pour tracer un chemin et forcer le destin à chaque carrefour. Quand on n'a que l'amour pour parler au canon et rien qu'une chanson pour convaincre un tambour. Alors sans avoir rien que la force d'aimer, nous aurons dans nos mains, amis,
le monde entier. Jacques Brel nous rappelle le pouvoir de l'amour. Cela dit, romantiquement, c'est bien aussi d'avoir les finances quand même, parce que ça rend les choses plus romantiques que de devoir gérer. Il est un peu idéaliste quand même dans cette chanson. Et donc voilà. Sinon on fait avec, hein. De toute manière, l'amour c'est la chose la plus précieuse, parce que bon, c'est ce qu'on amènera avec nous de toute manière à la fin de notre vie. On en a ces choses. Donc aimez la vie, aimez-vous vous-même, cultiver l'amour, il y a vraiment, ça paraît mentalement, ça peut être complètement facile, acceptable, mais après ça, d'arriver à le mettre en pratique, c'est l'œuvre de l'univers, hein. C'est vraiment, ok, on part de l'amour de Dieu, on vous envoie, vous l'oubliez, maintenant vous devez retrouver ça. Et la carte de la journée, c'est le monde. L'archange Michael, bienvenue Michael, je travaille beaucoup avec Michael, appelez Michael, c'est un guide pour toutes les dimensions, tous les êtres de l'univers font appel à lui, hein, donc il n'y a aucune... Tout le monde, il assiste tout le monde. Une fin heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel, donc voilà, c'est la réussite à tous les niveaux, la complétion du cycle intérieur et les portes du monde qui vont s'ouvrir. Je vous souhaite une excellente journée, je vous remercie pour tout, d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire, je vous remercie pour vos dons. Si vous avez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email. Tant que je n'ai pas commencé mes projets, je pourrais continuer à en faire. Voilà, je vous salue, je vous dis à bientôt, Adonai.